Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo Marvel Champion avec au programme, comme vous voyez, le pack scénario, pack de vilains The Hood, donc la capuche. Donc vous voyez, il y a plein de choses à l'intérieur. Voilà, c'est assez, vous allez voir, c'est assez costaud. Donc il y a pas mal de cartes, donc il y a pas mal de choses à vous montrer. Alors comme je fais à chaque fois sur les packs de vilains, je ne vous montrerai pas tout. En revanche, bon, je vous montrerai la dynamique du vilain quand même, le principe. Parce que là, pour le coup, c'est pas non plus une nouveauté. Enfin, c'est une nouveauté ici, dans la mécanique. Mais je pense que si vous avez regardé un peu les différents sites, vous la connaissez déjà. Mais sinon, voilà, je vous montrerai pas les scénarios, je vous montrerai une carte de temps en temps, une carte par scénario en l'occurrence. Mais je vous laisserai découvrir le reste parce que c'est quand même intéressant de découvrir quand on joue ce à quoi on a affaire et non pas l'avoir en avance. Voilà, ça vous gâcherait un peu le plaisir comme on dit vulgairement. Donc voilà, donc je prends le parti de vous montrer une partie mais pas tout, pas l'intégralité du deck scénario. Je vous laisserai découvrir comme on dit. Et je vous propose donc de commencer juste après ce petit générique. Allez, regardons un petit peu ce qu'il y a dans ce paquet de vilains, ce paquet scénario The Hood. Donc, on peut vous dire que le symbole de l'extension, c'est celui-ci. Et chose très importante, avant qu'on regarde directement la première phase de The Hood, donc de la capuche, vous voyez qu'il y a 9 sets supplémentaires qui ont été rajoutés. 9 sets modulaires. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses possibles. Et on vous dit qu'on peut le rendre plus difficile aussi en incluant les sets standard 2 et expert numéro 2 que vous avez dans la boîte de Thanos, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur The Hood? Vous voyez que c'est en phase 1, il a une de manigance, une attaque criminelle et tricherie spéciale. Et là, vous voyez que c'est toute la mécanique de ce deck-là va être défausser la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte n'appartient pas au set de rencontre de The Hood, attribue-la en tant que rencontre face cachée. Donc voilà, le principe du deck, vous l'avez compris, c'est qu'en fait, au départ, vous choisissez parmi les 9 que vous avez, et de mémoire, vous en choisissez 5, si j'ai bonne mémoire, dedans. Enfin, voilà, vous en prenez quelques-uns, et ce sont des sets qui, vous allez voir au cours de la partie, vont pouvoir intégrer le deck de The Hood, le deck de rencontre, et donc potentiellement vous faire plus mal, et aussi lui The Hood vous faire ces petites actions de tricherie qui sont très très forts. Alors je vous propose, je vais pas vous montrer tout le set et tout le déroulement du scénario parce que c'est pas le but de vous non plus de vous faire spoiler tout le scénario, c'est pas intéressant. En revanche, ce que je me propose de faire, et comme je disais, c'est que je vous montrer quand même quelques cartes du set afin de vous donner quand même une idée rigolote de ce que ça fait. Allez, je vous montre. En position de force, donc lui il fait partie du set de The Hood. Vous voyez, et donc une fois révélé en alter ego, donc c'est une traîtrise avec une carte de boost. Une fois révélé, The Hood manigance, résolvez la capacité tricherie de The Hood, donc une fois supplémentaire entre guillemets. Et sinon, si c'est en héros, une fois révélé, The Hood vous attaque, résolvez la capacité tricherie de The Hood. Donc vous voyez, ça peut aller très très vite. Je vous montre une deuxième carte aussi du deck The Hood, et puis ensuite on regardera directement un petit peu les scénarios, les sets modulaires. Alors vous avez une carte, cette fois-ci, excusez-moi pour la caméra. Donc vous voyez, c'est un attachement que vous mettez au héros. Donc attachez cette carte à votre identité. Donc là vous le mettez contre vous. Et en réponse forcée, après que The Hood est activé contre vous, résolvez sa capacité tricherie. Donc là, vous voyez encore, ça peut aller très vite. Hein. Il peut vous rajouter des cartes rencontres assez rapides. Et en action d'alter ego, inclinez votre identité et placez 2 menaces de la manigance principale. Placez 2 menaces sur la manigance principale, pardon. Et défaussez cette carte. Donc voilà, si vous voulez, voilà. Donc en gros, vous allez en plus... En fait, c'est soit vous la gardez et vous avez la possibilité d'avoir une carte rencontre supplémentaire par l'effet de tricherie. Soit vous décidez de mettre 2 manigances pour vous débarrasser de la carte. Donc voilà, autant dire que les decks justice ont de bons jours devant eux. Voilà, attendez, je recale un peu tout ça. Et voilà, donc là je vous montre 2 exemples du deck. Décidément, j'ai décidé de faire bouger la caméra. Du deck de The Hood. On va regarder maintenant les différents scénarios. Alors encore une fois, j'insiste bien, je ne vous montrerai pas tout, je vous montrerai quelques exemples
des cartes des sets, mais en aucun cas je vous montrerai tout le set. Allez, je vais vous montrer cette carte. Alors je vais la mettre là parce qu'elle est comme ça. Donc c'est du set Hombet. Vous voyez, il y en a 4 dedans, donc je vous en montre une. Donc c'est une manigance annexe. Et en interruption forcée, quand un personnage ami, sonné ou désorienté est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, ajoutez un de cette quantité. Concrètement, si vous prenez 3 dégâts et que vous étiez sonné, et ben en fait vous allez en prendre 4. Et c'est une manigance annexe qui arrive avec 3 par joueur, 3 jetons manigance par joueur, et qui a une valeur de boost de 3. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt bien. Donc voilà, donc la première. Voilà, je vous montre cette carte-là. J'ai dit, encore une fois, je ne vous montre pas tout, mais je vous montre un peu les différents sets. Deuxième set qu'il y a à l'intérieur. Cette fois-ci, je vais pouvoir vous la montrer là comme ci. C'est les frères Grimm, que vous connaissez. Alors vous voyez tout de suite, moi la première chose qui m'a marqué, c'est les 8 points de vie. Voilà, il faut gérer les 8 points de vie. Donc c'est Maître du Mal mystique, un de manigance avec un Extérix, une attaque avec un Extérix. Alors ça fait quoi? Interruption forcée, quand les frères Grimm s'activent contre vous, défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que qu'un attachement soit défaussé et révélez-le. Donc en gros, vous révélez l'attachement et vous le jouez en fait derrière. Et en boost, après la fin de cette activation, mettez en jeu les frères Grimm engagés après avec le premier joueur, donc le joueur actif, le premier joueur. Donc vous voyez, c'est quand même assez... C'est quand même costaud. Et vous voyez en plus en carte de boost, c'est que ça a un de valeur de plus la valeur de boost. Donc on va les faire rentrer en jeu. Donc un sbire, se prendre un sbire, même si c'est que 1 et 1, il y a quand même les 8 points de vie à gérer. Et c'est quand même un sbire sur la table. Donc c'est pas rien du tout. Et c'est donc c'était sur le set les frères Grimm. Donc autant dire qu'ils vous préparent d'autres choses derrière. Ensuite, set suivant. Alors c'est le premier site humain. Je vais vous montrer une carte que je pense que beaucoup de gens connaissent. Si vous connaissez bien les comics, ça va vous parler. Alors, c'est... hop, je vous le mets tout de suite. C'est le contrôleur. Alors, lui, vous voyez, fait partie du set Gang de Crossfire. Alors, vous voyez que lui, c'est une brute. Gang de Crossfire. Il a 5 points de vie, 2 de manigance, 1 d'attaque avec une Astérix. Et en interruption forcée, quand une attaque du contrôleur est censée infliger n'importe quelle quantité de dégâts à un personnage, augmentez cette quantité d'une valeur égale à l'attaque de ce personnage. Donc voilà, ça peut être très fort parce que si le vilain ou il y a un attachement qui vient renforcer l'attaque du contrôleur, et ben ça vous fait encore plus mal. Et sinon en boost, il y a une valeur de 2, donc vous voyez, c'est pas rien. Donc un set supplémentaire. Voilà, hop. Ensuite, vous avez... Allez, set suivant. Je vous montrerai qu'une carte par set, bien sûr. Je veux pas, comme je dis, je veux pas vous gâcher le plaisir. Alors, c'est un set, c'est Expert 2, celui-là. Vous voyez, Expert 2, et vous allez voir pourquoi. Péril et renfort. Alors, péril, ça veut dire concrètement que... je sais plus ce que ça faisait, je l'ai lu l'autre jour. Péril, c'est péril, péril, péril. Oui, c'est que les autres joueurs ne peuvent pas intervenir dans cette action. Voilà, sur l'effet de la carte et renfort. Et une fois révélé, attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Donner une carte boost face cachée au méchant. Donc autant dire que c'est quand même costaud, cruel dessin. Et en boost, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Donc c'est quand même costaud. Et donc vous voyez, c'est le set Expert 2. On continue, hop, le set suivant, alors c'est une manigance, mais je vais vous montrer peut-être plutôt, voilà, une figure, quelqu'un qu'on connaît un peu tous dans les comics, Mr. Hyde, qui fait partie du set Mr. Hyde justement. Alors c'est une brute élite maître du mal, et tout de suite pareil, ce qui m'a choqué, c'est les 10 points de vie, bien sûr les 3 de boost. Vous allez me dire, mais c'est surtout les 10 points de vie, et puis un manigance et 3 d'attaque, donc ça cogne. Et une fois révélé, si Calvin Zabo, donc c'est un autre sbire qui est dans le set, est engagé avec un joueur défaussé Calvin Zabo, Mr. Halim engage ce joueur et donner une carte d'état tenace à Mr. Hyde, infliger un dégât à chaque héros et allié en jeu. Donc ça c'est fort, même sur du multijoueur, parce que se prendre un dégât quand même c'est pas rien. Voilà, puis ça peut enlever les tenaces, ça peut enlever tout plein de choses. Donc vous voyez, le set Mr. Hyde, voilà, il vous attend, il est là pour vous taper dessus.
On continue, set suivant. Alors c'est un, bah oui, c'est un attachement, on va vous le montrer. Et ça peut faire très très mal. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Alors le nom du set, c'est armurier pillé. Donc ça veut bien ce que ça veut dire. C'est un lance-flamme, vous voyez que ça donne plus 3 attaques. Attachez cette carte au sbire avec le plus petit point de vie, le plus de points de vie restant. Donc vous voyez tout à l'heure avec le, on a vu sur un des 7, c'était pas Hyde, c'était le contrôleur qui gagnait, qui faisait des dégâts en plus par sa valeur d'attaque. Donc vous voyez là ça fait encore plus mal. Et donc ça fait quoi d'autre? Si vous ne pouvez pas, voilà, si on ne peut pas l'attacher au deck. Si on peut pas des points de vie restants, si vous ne pouvez pas chercher un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défauts se rencontre, mettez-la en jeu, engagez avec vous et attachez-lui cette carte. Voilà, donc en gros c'est même double tranchant, c'est que ça va renforcer un sbire, ou s'il n'y avait pas de sbire, et bien ça va en chercher un et ça vous en met un contre vous. Et voilà. Et sinon, les attaques du sbire attaché infligent des dégâts indirects. Donc ça peut pas être contré, donc c'est super génial. Voilà, donc aïe aïe aïe. Et puis vous voyez, donc bah, autant dire que le sbire sur lequel ça va être, vous avez intérêt à le détruire très très vite. Voilà pour l'armurerie pillée. Set suivant. Alors c'est une manigance. Est-ce que je vous montre la manigance ou est-ce que je vous montre ah oui, allez, je vous montre le sbire plutôt que la manigance. C'est plutôt sympathique. Allez, on va hop. C'est le scarabée qui fait partie du set Sinistre Syndicat Sinistre, hein, Sinister Six qui se prépare à arriver, hein, vous le savez dans Marvel. Alors, donc le scarabée que vous connaissez certainement, 4 points de vie, 1 de manigance, 2 d'attaque, criminel, en réponse forcée, après que le scarabée vous a attaqué et blessé, défaussez l'admiration que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé. Donc ça c'est très très fort, bah, notamment sur des héros qui ont de la tech, hein, on peut en prendre Groot, on peut prendre Iron Man, on peut voir plus récemment War Machine qui seront impactés, et on peut rajouter aussi souvent Star-Lord qui aura souvent quelques petits trucs tech, donc voilà. Donc vous voyez, le scarabée peut faire très mal, et en boost, choisissez et défaussez une amélioration que vous contrôlez. Donc là c'est clairement, il est là pour vous, vous embêter et vous ralentir dans la progression de votre héros et de votre personnage. Voilà, on continue avec le set suivant. Alors, attendez, que je l'attrape du coup. Hop, je l'ai perdu bien la main. Allez, je vais vous montrer. Alors, c'est un set qui est valable uniquement en mode expert. Donc, je vais quand même vous montrer la première carte. Je vous montrerai pas le reste parce que c'est assez significatif comme première carte. Ennemi redoutable, mode expert uniquement, permanent, mise en place. Donc, quand vous allez jouer ce set-là, vous le mettez directement. Chaque ennemi gagne solide. Les personnages solides ont besoin de 2 cartes d'état du même type pour être sonné ou orienté. Donc vous aviez déjà le cas par exemple sur Thanos là dans l'ombre du titan fou, mais voilà, donc là vous l'avez en plus directement, voilà, pour booster votre adversaire. Donc donc c'est le set standard numéro 2. Voilà, donc vous l'aviez dans le titan fou, mais vous l'avez aussi ici. Non, vous l'aviez dans The Hood et vous n'aviez pas dans Titan. Autant pour moi, j'ai dit une bêtise peut-être en début de vidéo. Je m'excuse à l'avance. Voilà, vous rectifierez vous-même. Alors, ensuite, 7 supplémentaires. Bah oui, je vais vous le mettre. Le premier, la première carte, elle est très bien. Et pareil, une petite mécanique sympathique aussi. Escalade sordide fait partie donc du rue malfamé. C'est un lieu, situation, renfort. Alors déjà vous mettez le lieu, puis en plus vous mettez le carte renfort derrière, et surtout une fois révélé, défaussez chaque autre environnement situation en jeu, forcément, parce que vous allez, enfin les cartes du set c'est des lieux, et donc celui-là fait que chaque personnage en jeu gagne plus 1 d'attaque. Donc là pour le coup c'est plutôt bien pour vous. Allez, je vous en montre un deuxième exceptionnellement, pour vous montrer que c'est pas forcément sympa. Le deuxième, voilà, repère secret, vous voyez, c'est moins bon. Toujours renfort, enfin, on défausse les situations. Et chaque ennemi en jeu gagne un icône d'accélération. Donc chaque héros et chaque allié en jeu gagne plus en contre. Voilà, donc vous voyez, c'est à double tranchant. Il faut faire vraiment très attention. C'est pas forcément les plus sympas. Voilà, et il reste le dernier set ensuite à vous montrer. Et je vais vous montrer la manigance. Oui, c'est plutôt assez fort. Allez, je vais vous la montrer comme ça.
Alors, hop, je vais décaler un petit peu pour montrer. Alors, les meilleures tactiques, donc dans le set, les démolisseurs. Alors, autant dire qu'il y a des démolisseurs, hein, vous les avez tous, hein, ceux que vous aviez dans le set vilain, vous l'avez ici en sbire. Et surtout, là, vous voyez la manigance annexe, les meilleurs talents. Entrave à 2 par joueur. Donc, entrave, ça veut dire que ça, voilà, quand elle est révélée, on met, c'est ce qui est marqué d'ailleurs, hein, vous marquez 2 manigances par joueur sur la manigance principale. Et là, l'autre effet qui se coule, on va dire, c'est que le méchant et chaque sbire élite gagne riposte 1. Donc, ce qui est assez méchant en soi. Donc, voyez, bah voilà, on a fait le tour des cartes des sets. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Et moi, je vous dis, voilà, et ça, voilà. À part celle-là qui est recto verso, hein, vous avez vu celle qui fait le set, voilà. Vous avez quand même, regardé, hop. Vous avez de quoi faire en termes de cartes scénario de cette annexe. Vous voyez, vous avez largement de quoi faire. Donc, pour moi, comment dirais-je, un deck et une extension vilain qui vaut son pesant de cacahuètes, comme qui dirait. Donc, je vous conseille vivement de le prendre, comme tout d'ailleurs les scénarios vilains. Je vous conseille de les prendre, à peut-être une exception ou deux près. Voilà, si on faisait un guide d'achat, bon, je l'ai déjà dit, je pense dans d'autres vidéos, mais à part peut-être les démolisseurs qui ont une mécanique bien à part et qui fait que c'est un peu plus long, je vous conseille fortement tous les 7 scénarios, en commençant bien sûr par les boîtes, hein, puisque vous avez des champions dedans à récupérer. Mais effectivement, les vilains, c'est quand même la diversité du jeu, ce pourquoi on joue. Voilà, c'est le fait d'affronter différents vilains avec des mécaniques différentes aussi. Donc voilà. Et hop, je vous remets ça une dernière fois. Voilà, donc The Hood pour Marvel Champion qui est donc sorti normalement au moment où vous aurez cette vidéo. Logiquement, c'est sorti dans vos boutiques préférées, dans vos meilleures crèmeries comme on dit. Donc voilà, donc autant les héros, ben, vous prenez ceux que vous voulez, il n'y a vraiment aucune obligation de les prendre tous. Autant sur les vilains, ben, je vous conseille en premier les boîtes et ensuite les vilains annexes. Et The Hood fait partie des très bons, je pense, des très bons vilains à acquérir. Donc je vous engage vivement à le récupérer dès que vous pouvez, avant qu'il soit en rupture. Mais donc là, vous avez de quoi faire avec tout ça. Petite chose, si vous l'avez pas encore acheté, sachez que mon partenaire Majestic Games permet d'avoir 5% d'achat sur sa boutique, donc avec le code à mettre, donc bien sûr lors de la commande, donc Keycord 5 et Keycord avec une majuscule. Voilà, donc ça peut faire 5%, donc c'est toujours ça de prix. Si jamais vous voulez prendre chez Majestic Games, ce sera toujours ça de bon, bien sûr sous réserve qu'il en ait encore de disponible, parce que ça part comme des petits pains. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je ne peux que vous engager à mettre un petit pouce pour le référencement, pour que les gens qui souhaiteraient trouver ce type de vidéo puissent le trouver facilement. Mettre également un commentaire, pareil, très important pour le référencement. Plus il y a de commentaires, plus il y a une interactivité, et donc du coup YouTube le met en avant également. Et puis enfin, bah, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne puisqu'il y aura plein d'autres contenus Marvel Champion, notamment bientôt des parties. Donc on les fera certainement en physique et en différé et en enregistré via Tabletop Simulator, parce qu'il y a un module très bien fait. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller aussi. Et puis voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et puis je vous dis à bientôt pour plein de vidéos Marvel Champion. Ciao, ciao!